Bonjour les amis, aujourd'hui je vous propose un tirage enquête sur Olivier Fargue. Pour ce type de tirage, comme vous le voyez à la caméra, j'ai choisi plusieurs jeux. Vous pouvez retrouver tous les noms de ces jeux dans le descriptif sous la vidéo. Ici, je vais vous donner une vérité. Je ne prétends pas détenir la vérité. Je vous transmets toutes les choses que j'entends. Je vous transmets toutes les choses selon ce que les cartes de ce tirage vont m'inspirer. Alors, avant de vous retourner l'ensemble des cartes de ce tirage, je vais vous faire un récapitulatif de ce que j'ai pu trouver sur l'affaire Olivier Fargue. C'est à Poitiers que le 12 mars 2004, dans un bosquet situé en face de l'Institut médico-éducatif de Mignaloux-Beauvoir, que l'on retrouve un cadavre. Celui-ci est emballé dans 2 sacs poubelles et le corps est torse nu, sans chaussures, replié sur lui-même. La victime conserve ses 2 bagues et sa chaîne, mais il n'y a aucun papier, ce qui fait que cela ne va pas permettre de l'identifier. On retrouve à une centaine de mètres de là un gant en latex. Voilà, c'est tout ce que l'on retrouve sur place. C'est l'autopsie qui va permettre d'identifier Olivier Fargue. L'autopsie va révéler que ce jeune homme a reçu 14 coups violents à la tête, des traces de coups au niveau de son visage, sur la nuque. Le crâne est complètement fracassé par un objet de type barre de fer, long, étroit, qui aurait pu être utilisé pour porter ses coups. Mais il n'y a vraiment aucune arme qui a été retrouvée. La victime avait 1,26 g d'alcool dans le sang et on situe le décès qui serait entre le 6 et le 7 mars. Tous ces éléments font supposer que Olivier Fargue a probablement été séquestré plusieurs jours avant d'être tué, avant d'être massacré et succombé à ses blessures. Olivier avait été vu vivant pour la dernière fois le 2 mars au soir au Pilori, qui est un bar, où il était avec des amis. Il quitte précipitamment le bar vers 23h30. Des témoins l'ont vu marcher en direction des Couronneries vers 23h45. Dehors, il fait froid, il fait moins 4 degrés. Et il était parti sans son blouson, titubant. Le distributeur de billets de la Porte de Paris a enregistré un retrait suspect de 250 € tenté la nuit de sa disparition vers 5h20 du matin. À cause d'un code erroné, le retrait n'a pas pu avoir lieu. La carte n'a plus jamais été réutilisée et le compte bancaire de la victime n'a jamais fait l'objet d'aucun mouvement. Son téléphone portable n'a jamais non plus été utilisé ni retrouvé. Dans cette affaire, il y a eu plusieurs arrestations, mais elles n'ont rien donné non plus. Alors, qui est Olivier Fargue? C'est un jeune homme d'une vingtaine d'années, un étudiant sérieux, et il avait intégré une école d'ingénieurs qui s'appelle l'ANSMA. Dans cette affaire, il y a eu plusieurs pistes qui ont été explorées. Il y a eu la piste étudiante, il y a eu la piste des gens du voyage et celle des SDF qui n'ont rien donné. Quand le corps du jeune homme a été retrouvé, il n'avait plus sa chemise, ni ses chaussures, ni sa gourmette. Il manquait aussi sa chaîne épaisse, son portable, son portefeuille manquaient. Les sacs poubelles de 240 litres, le ruban adhésif qui ont servi à emballer le corps ont été achetés le 4 mars par un homme d'une trentaine d'années qui n'avait pas une allure marginale. Ça, c'est probablement le témoignage d'une caissière, d'une personne qui travaillait dans ce magasin. Ce qui est dommage, c'est qu'on n'a pas pu avoir les vidéos, puisque au bout d'un certain temps, les vidéos, bon, elles sont effacées. Ce qui est dommage, je ne sais pas si il aurait fallu savoir, se renseigner, si comment cette personne a réglé ses achats,
Si elle a réglé en espèces, c'est mort, mais si celle-ci a réglé en CB, certainement que on aurait pu avoir une trace, étant donné que en fin de journée, on doit tout noter, il y a tout qui est comptabilisé, donc voilà, c'est la question que je me posais. Peut-être qu'avec un document, si celui-ci a payé avec une carte bancaire, on aurait pu retrouver cet individu. Alors, des gants en latex aussi, des préservatifs aussi ont été achetés en même temps, hein, par le même individu. Quand Olivier Fargue quitte le bar vers 23h30, il appelle une amie à Pau, qui se trouve à Pau, vers minuit. Il lui dit qu'il a été arrêté et qu'il avait besoin d'aide. On n'a rien retrouvé auprès des services de police, ni auprès de la gendarmerie. Il n'y a vraiment pas de traces d'arrestation. Le ou les auteurs de ce crime crapuleux ont fait preuve de beaucoup de prudence pour ne pas laisser d'indices. Il n'y a pas d'empreinte sur les sacs, ni sur l'adhésif. Il y a eu 2 poils prélevés qui n'ont vraiment pas apporté d'informations. Voilà. Alors, je vais retourner l'ensemble des cartes de ce tirage et nous allons voir ensemble qu'est-ce que cela va nous révéler. L'As de denier. La stabilité. Révélation. 5. Et le karma. Le 3 de coupe. Le fardeau. 71. La pureté. Et Kundalini. Donc je me sers vraiment des cartes comme code, comme symbole, hein. Ensuite, nous avons le valet de coupe qui est arrivé à l'envers. Le 22. L'ingéniosité. Le 3 de bâton. Discipline. Et l'étoile. Alors, on va tout d'abord demander, prendre des nouvelles sur Olivier. Alors, il y a une reconnaissance d'une vérité intérieure. Il y a une reconnaissance de son moi profond qui, par cette révélation, aura vraiment un effet libérateur pour lui. Celui-ci retrouve son pouvoir intérieur, sa liberté et cet équilibre et cette stabilité intérieure. Hein, il est de l'autre côté, dans la lumière. Il est vraiment en pleine régénération. Ça peut surprendre étant donné que celui-ci est décédé en 2004, mais vu la violence des coups qui ont été portés sur sa personne, vu les dégâts, cela a dû prendre beaucoup de temps pour guérir, pour se... Je retrouve un cas comme ça dans une autre, sur une autre personne, dans une autre enquête. C'est vrai que pour nous, le temps est complètement différent du temps de l'autre côté. Donc on passe en revue son parcours d'âme,
puisqu'on a eu plusieurs vies. On résume, on comprend certaines choses, on comprend pourquoi on a vécu telle et telle situation. Et du coup, on prend connaissance de toutes ces informations, on prend connaissance de son moi véritable. J'espère que vous comprenez dans ce que je vous dis. Hein. Donc après cette mort extrêmement violente, on arrive à se relever. On est fort. Hein. Celui-ci tient bon. On me dit qu'on est capable de supporter beaucoup plus que nous le croyons. Celui-ci se régénère. Hein, on parle de régénération. Celui-ci va vers une guérison complète. Celui-ci se libère de souffrance, d'un mal en soi, hein, puisque son être va être fortifié. Hein. Là, on a accès à une porte qui lui révèle son parcours d'âme. Hein. Pour lui faire comprendre qui il est, pourquoi il a vécu telle et telle chose. Et il est en plein, comment dirais-je, régénération, puisque là on doit aligner plusieurs mois intérieurement, hein, puisque on doit vraiment aligner plusieurs mois, MOI, intérieurement, qui sont techniquement tous unis, puisqu'on le partage dans un seul corps. Hein. Il faut savoir que notre âme a eu plusieurs vies, plusieurs mois, MOI, et on revient avec ces plusieurs mois dans un seul corps, bien qu'on n'a pas le souvenir de toutes nos vies passées, hein, quand on revient. En raison du traumatisme qu'il a vécu, tout s'est divisé. Sa conscience, tout, hein, tout a vraiment été divisé. Tout se divise de telle sorte qu'au lieu d'être entier, il est du coup fragmenté. Hein, vous voyez, à cause de cette violence, des coups qu'il a reçus, tout c'est comme si c'était toutes ces parties de lui ont été du coup fragmentées. Je ne sais pas comment vous expliquer. D'où on travaille cet alignement. C'est vraiment dû au coup violent qu'il a reçu. Hein. Donc je revois, comment dirais-je, j'ai déjà vu cela dans une autre affaire. Hein. Notamment une personne qui a elle-même aussi vécu des choses violentes. Et elle aussi, il a fallu du temps pour se régénérer, pour se remettre, avant de pouvoir se réincarner. Hein, puisque cette personne s'est réincarnée. Pour l'instant, on ne parle pas de réincarnation. Pour l'instant, elle est plus là, sur le chemin de la guérison. Donc il est, comment dirais-je, arrivé que... comment vous expliquer ça? Sur cette histoire de plusieurs mois, de plusieurs... qui est fragmentée. Il est arrivé qu'une personne, je vais vous donner un exemple, qui a eu un accident violent. Le choc violent a pu toucher ce que j'appelle son disque dur. Moi, je nous compare comme un ordinateur et nous avons un disque dur. Du coup, quand on a un accident, pas tous, hein, mais le disque dur va forcément revenir au point A, c'est-à-dire au début de sa naissance. Mais selon le choc violent, celui-ci peut revenir beaucoup plus en arrière. Ce qui fait que la personne peut accéder
à des souvenirs de d'autres vies passées et à d'autres capacités. Mais bon, n'essayez pas non plus de tenter avoir un accident pour tenter l'expérience. Hein. Attention. Hein. Cela ne marche pas à chaque fois. Hein. Mais voilà, c'est pour vous expliquer comment cela fonctionne. Donc là, il est vraiment en pleine régénération. On est dans une guérison complète. Et du coup, il tient bon, pardon. Et on me dit qu'il il est bien. Il est bien. Donc c'est plutôt rassurant de savoir que là où il est bien, on s'occupe de lui, il est sur le chemin de la guérison. Après, je n'ai pas forcément toutes les réponses parce qu'on ne veut pas forcément me les donner. Mais ici, il y a quelque chose, comme je vous ai expliqué au début, quelque chose de karmique. Hein, on vit des choses, on a des contrats avec des personnes, on a des missions. Tous, hein. C'est ainsi. On a des contrats, des missions avant de venir sur plan terrestre. Et on dit que selon ce que nos actes, nos actes, selon ce que nous avons fait dans d'autres vies passées, eh bien, peut-être que dans cette vie ou dans d'autres vies, dans d'autres prochaines vies, eh bien, il va falloir réparer selon ce que, si nous avons mal agi, par exemple. Voilà, c'est pour vous dire. Donc là, on parle on me dit qu'il y a ici quelque chose de karmique. Donc, cette âme a eu une de ces vies où on me dit que il était dans une sécurité matérielle. Donc on me parle d'une de ses vies passées qui apparemment est en lien avec cette affaire. Mais on va pas trop, comment dirais-je, aller dans ce sens-là parce que je pense qu'il y a des choses qui ne nous regardent pas. L'important c'est de savoir que lui, il va bien et qu'il est sur le chemin de la guérison. Mais on me dit que celui-ci était dans une sécurité matérielle, comme si c'était un grand seigneur, c'est comme ça qu'on me le présente. On était propriétaire de nombreux champs, on me parle de récoltes abondantes, des aliments, des grains. On avait possession de plusieurs fermes, donc certainement que l'on demandait à ces personnes de payer des impôts et de donner des récoltes. Et il y aurait un lien avec cette vie. Alors quoi, pourquoi, je ne sais pas. Et en même temps, je ne veux pas trop aller, comment dirais-je, aller voir pourquoi. Je pense que là, ça ne nous regarde pas. L'important, c'est de savoir que lui va bien et savoir qui a assassiné Olivier. Alors, on va aller voir le ou les agresseurs. Le ou les agresseurs. Je vais mettre les cartes ici. Le ou les agresseurs. On ressent un certain poids hein, de l'épuisement. Il y a énormément de méfiance qui se dégage de cette personne puisque l'on me parle d'un agresseur, d'une personne. Moi, je ne vois pas plusieurs personnes. Je vois qu'un seul individu. En tout cas, ici, on me parle que d'un seul individu. Donc, il y a énormément de méfiance sur les motivations des autres, de l'autre. Hein, on a vraiment une méfiance des autres, des gens, des personnes qui nous entourent. Et il y a cette sensation d'être obligé de donner pour pouvoir recevoir de l'amour. Hein, il faut toujours que celui-ci donne quelque chose pour recevoir de l'amour de la personne qui va donner. Et du coup, on cherche toujours plus
à obtenir quelque chose de la part de cette personne. C'est comme si c'était donnant-donnant. Sinon, celui-ci n'aurait rien. Donc on va vraiment vers lui par intérêt. C'est quelqu'un qui n'est jamais rassasié, hein. On sent qu'il est affamé. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à combler le vide en soi. Et du coup, cela l'épuise. Hein, on a de grosses pulsions. On a vraiment de grosses pulsions. C'est quelqu'un qui endosse beaucoup de responsabilités familiales et professionnelles. Et du coup, cette surcharge engendre des maux, MAUX, des troubles physiques, et il y a chez cette personne des déséquilibres émotionnels. C'est une personne qui a un passé très lourd, négatif, assez douloureux, et il y a encore du poids par rapport à son passé. Et parce que je ressens qu'on en veut à des personnes, et c'est quelqu'un qui n'arrive pas à pardonner ce que ces personnes lui ont fait subir. Il y a énormément de colère envers ces personnes. On n'est pas du tout en paix et c'est quelqu'un qui manque de joie. Il y a ici vraiment un passé troublant, quelque chose de pas clair. C'est quelqu'un qui a besoin d'intensité. C'est une personne qui a connu une série d'ennuis, beaucoup de problèmes, qui, après une situation assez tendue, où il y a eu beaucoup de tensions, celui-ci se relaxe. C'est quelqu'un qui arrive à s'adapter. On me parle d'adaptabilité. C'est une personne qui... On me dit que c'est une personne qui va montrer un visage généreux vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui sait s'adapter dans chaque situation. Il va se montrer aidant. C'est une personne qui va vous soutenir, hein, donc qui va vraiment montrer un visage de quelqu'un de sympathique, d'agréable. On parle de lui, d'une personne qui est dans le, comment dirais-je, qui est dans le confort, donc le bien-être, les plaisirs. Donc on est vraiment dans une sécurité matérielle. Et on me dit que c'est une personne qui connaît les joies de la maternité. Donc on a une famille. Donc c'est quelqu'un qui a une famille. C'est Monsieur Tout le Monde. Hein. C'est Monsieur Tout le Monde. Et qui est quand même dans un, comment dirais-je, qui est dans une sécurité matérielle assez confortable. C'est quelqu'un qui a fait des études. Donc on a fait des études et c'est une personne qui recherche toujours une notoriété, hein, qui aime être mis en avant, qui a besoin de prouver que c'est, comment dirais-je, qu'il est capable de faire quelque chose, vous voyez. On parle de succès professionnel. On parle de succès professionnel. La personne a donc est un père de famille qui aurait 3 enfants. On me parle de 3 enfants ici. C'est une personne qui est protégée, qui est soutenue. On a un emploi du temps assez chargé, qui demande beaucoup de discipline, qui demande d'avoir, comment dirais-je, de la force en soi. On parle d'endurisme. On doit être vraiment solide. On parle de rencontres intellectuelles, des communications, par fax, par téléphone, il y a des écrits.
par rapport à sa situation professionnelle. Donc il y a beaucoup d'échanges par fax, par téléphone, par écrit. C'est un milieu professionnel qui demande une certaine dynamique. Il y a des déplacements. Pour moi, ici, de toute façon, c'est une personne qui agit seule. Quelqu'un qui est assez rusé, assez froid. Et qui est protégé par sa fonction professionnelle. Hein, puisque celui-ci montre un tout autre visage auprès de certaines personnes. C'est quelqu'un de rusé, hein, donc on voit bien avec le serpent, hein, c'est quelqu'un d'assez rusé, d'assez froid, et on est protégé par sa fonction professionnelle. Ce qui fait qu'on a beaucoup de chance de ce côté-là. Hein. Jamais on pourrait, comment dirais-je, suspecter que cet individu serait une personne violente ou un criminel. Pour moi, c'est pas quelqu'un qui en est déjà à son, comment dirais-je, c'est pas la première fois que celui-ci s'en est pris à des personnes. Hein. On est très attiré par le côté artistique, le côté créatif, comme la photo. Hein. Ce n'est pas son métier, mais on est attiré par la photo. Je me demande même s'il n'a pas des photos de... Comment dirais-je, de dossiers assez, comment dirais-je, comme de pédophilie, quelque chose comme ça. Je ne sais pas pourquoi on me montre ça. Et il y a, comment dirais-je, il a une sexualité vraiment très particulière qui est complètement... il y a toujours cette, comment dirais-je, ce côté masochisme aussi, hein, donc cette question de pouvoir, hein, c'est quelqu'un qui peut être susceptible, qui peut avoir un caractère susceptible dans son cadre familial, mais on le pardonne facilement, comme c'est quelqu'un qui est vachement, comment dirais-je, attentionné, qui va être, comment dirais-je, dans sa famille, on ne pourrait pas soupçonner quelqu'un de déséquilibré, hein, donc pour moi, c'est quelqu'un qui a, comment dirais-je, une certaine discipline, et c'est comment dirais-je, on peut avoir un statut de gradé ici, hein, un statut de gradé, de discipline. Alors c'est vrai que j'aurais tendance à penser au grêlé, mais celui-ci a été arrêté. Non, il n'a pas été arrêté, il est, comment dirais-je, on allait l'arrêter et il s'est senti grillé, donc il s'est suicidé. Là, on me dit pas que celui-ci, cette personne est morte. De plus, le grêlé, à ma connaissance, il n'a que 2 enfants, si je ne dis pas de bêtises. Et là, on me parle de 3 enfants. Alors, est-ce que c'est le même individu? Mais en tout cas, ça ressemble vraiment beaucoup au grêlé. C'est un individu qui aurait les cheveux clairs. À cette époque, au moment des faits, cette personne était jeune. Hein, donc on va dire bien le profil qu'avait décrit la caissière, hein, donc un individu qui aurait à peu près 30 ans. C'est tout à fait le profil. Il aurait les cheveux clairs. Mais pour moi, c'est comme si c'était quelqu'un qui serait dans la police, quelqu'un de gradé, ce qui expliquerait pourquoi il a cette prudence lors de son crime. Pour moi, il est dans ce milieu-là. Hein. On me parle de quelqu'un qui a... on me parle d'une solitude morale, hein, quelque part. Même si on a une famille, il y a une solitude morale. On est quelqu'un qui est... on est seul à gérer tous les soucis. Hein, on ne peut compter que sur soi-même.
intérieurement. C'est quelqu'un de toute façon qui est mal dans sa peau, hein, donc, et qui doit satisfaire des envies qui sont très fortes. Hein, il a des pulsions. Mais voilà, ça ressemble beaucoup au personnage du grêlé, étant donné que on voit bien qu'il est mal dans sa peau, le visage qui a été complètement défiguré d'Olivier Fargue. Alors après, pourquoi on retrouve plusieurs, comment dirais-je, on a retrouvé des ADN et puis que finalement ces personnes-là ont été relâchées. Alors est-ce que, comme c'est quelqu'un justement de prudent, qui sait comment, il va brouiller les pistes, hein, il est rusé, il va brouiller les pistes, il va peut-être laisser traîner un portefeuille avec une carte bancaire et forcément ça va attirer les petits voyous qui vont récupérer la carte bancaire et la faire l'utiliser. Donc, et du coup, ces personnes-là, elles vont être accusées d'un crime qu'elles n'ont pas commis. C'est justement pour brouiller les pistes. Mais dans l'histoire du crime, pour moi, on me parle que d'un seul homme. Pour moi, c'est un gradé. C'est quelqu'un qui est dans le milieu de la police. Et qui ressemble vraiment très très au personnage du grêlé. Mais on me parle de 3 enfants. Alors, à l'époque, il était jeune, donc forcément, aujourd'hui, il aurait un certain âge. Mais on ne me dit pas non plus que cette personne est décédée. Et ça ne veut pas dire que, comment dirais-je, dans la police, il y a eu que le grêlé qui se conduit mal, hein, donc il y a des bonnes personnes et des mauvaises personnes dans tout milieu. Hein. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Un retour me fera vraiment très très plaisir. Si vous avez aimé cette vidéo, likez la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne, c'est totalement gratuit. Le fait de vous abonner va vous permettre à vous d'être tout de suite au courant dès que je poste de nouvelles vidéos. Donc likez, abonnez-vous, commentez. C'est important aussi de commenter. Un retour de votre part me fera vraiment très très plaisir. Et aussi le fait de faire tout cela va me permettre à moi d'avoir plus de visibilité sur YouTube. Car grâce à vos nombreux commentaires, à vos likes, à vos abonnements, eh bien YouTube va pouvoir mettre ma chaîne en avant. Donc c'est vraiment une façon à vous de soutenir ma chaîne. De plus, c'est gratuit, c'est totalement gratuit. Voilà les amis, eh bien écoutez, ce sera tout. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.